C'est le chiffre marquant du jour, le chiffre d'inflation pour la zone euro au mois de janvier, la première estimation qui ressort à 5,1% sur un an pour l'inflation globale. Nous en parlons avec Samy Char qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de Lombardier. Salut Samy, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, le chiffre marque un peu les esprits parce que la marque du mois de décembre était à 5%. De 5% à 5,1%, on se dit finalement le monde n'a pas tant changé que ça. Sauf que les économistes, le consensus des économistes, comme on dit, attendait quand même une forme de décélération de l'inflation sur un an à 4,4%, ce qui crée quand même un écart important par rapport au consensus. Et donc, cet effet de surprise à la hausse. Et on voit d'ailleurs des surprises à la hausse pour beaucoup de pays en zone euro, évidemment. On a eu des chiffres pour la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, je crois également, Samy. Comment vous lisez déjà cette première marque d'inflation pour le mois de janvier? Et puis on en viendra évidemment aux conséquences pour la Banque Centrale Européenne qui se réunit demain. Oui, c'est effectivement une grosse surprise. Alors, elle a des explications techniques aussi. C'est vrai qu'en janvier, il y a un peu ces effets de base qui jouent. Il y a des nouvelles pondérations. Donc, certaines composantes sont repondérées dans les indices. Donc, il y a un peu ces effets techniques. Et c'est vrai que c'est quand même une marque qui met une certaine pression puisque, comme vous l'avez dit, Grégoire, on s'attendait quand même à une forme de décélération. Et donc, ça aurait peut-être pu amoindrir un petit peu les tensions autour de cette grande crainte dont on n'arrête pas de parler, qui est l'inflation. Et bien sûr, la publication vient un jour avant le rendez-vous de la BCE, et donc ça les met dans une position un tout petit peu difficile. Il faut quand même retenir, et vous l'avez déjà beaucoup dit depuis le début de l'émission, que la moitié de cette inflation, c'est les prix de l'énergie, et qu'effectivement, peut-être qu'on peut avoir un tout petit peu de confort sur le fait que les prix sous-jacents, donc lorsqu'on enlève les prix de l'énergie, sont quand même bien ancrés autour des 2%. On est à 2,3%, en baisse des 2,6%. Et donc ça, c'est aussi un élément à garder en tête. La Banque Centrale Européenne ne contrôle pas les prix de l'énergie. Et donc, il faut qu'elle reste concentrée sur ce qu'elle est capable et ce qu'elle est à même de contrôler. Si on regarde justement cette partie, ces forces structurelles de l'inflation qui sont en train de se construire en zone euro, Samy, ça veut dire qu'il faut regarder la tension sur le marché du travail. Donc du côté américain, je veux dire, la Fed est très avancée dans cette analyse et cette évaluation avec un marché du travail qui est très tendu aux États-Unis, mais on va commencer à regarder la situation de très près, j'imagine, en zone euro et du côté de la Banque Centrale Européenne également. Est-ce que le risque d'avoir une forte progression des salaires dans le sillage d'inflation, de chiffres d'inflation aussi marquants que celui qu'on vient de décrire, est-ce que ce risque-là n'a jamais été aussi important d'une certaine manière, Samy ? Oui, quelque part, c'est le risque à la hausse. Il y a aussi des éléments de confort. C'est vrai que ces tensions qui viennent des chaînes de valeur sont à même de se dissiper un petit peu. Les effets de base sur les prix de l'énergie sont à même à se dissiper. Mais le risque à la hausse, c'est le fait qu'on a un marché de l'emploi extrêmement favorable. Il faut d'abord le voir comme une bonne nouvelle. On va peut-être commencer à aller sous les 4% de chômage aux États-Unis. On est à 7% en zone euro. C'est le plus bas niveau de chômage depuis 20 ans. Et donc, effectivement, on va avoir les salaires qui vont rentrer en jeu. Sachez qu'aujourd'hui, quand même, les salaires ne contribuent que très peu à l'inflation européenne. Donc, encore une fois, c'est un décalage qu'on va voir. Aux États-Unis, c'est déjà un peu plus présent. Je crois que ça milite pour un niveau d'inflation qui devrait quelque part rester à des niveaux autour de 2%, 2,5%. Mais c'est déjà arrivé. Aux États-Unis, on a souvent eu des salaires à 4, 4,5%, voire 5%, et on n'a jamais eu l'inflation à 5%. Donc encore une fois, toute cette partie qui vient des salaires peut légitimer une inflation de haut cycle, et dans les cycles précédents, c'était entre 2 et 3%. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, une inflation à 5%, c'est quand même tout à fait exceptionnel, et ça ne peut pas s'expliquer par le marché de l'emploi. Bon, du côté de la Banque Centrale Européenne, évidemment, alors c'est un meeting normal demain, il n'y a pas de nouvelles projections du staff économique de la Banque Centrale Européenne, mais forcément le discours sur l'inflation sera le point central pour les investisseurs. Je regardais les dernières projections faites par la BCE justement en décembre dernier sur l'horizon de prévision 2024. La BCE projette 1,8% d'inflation, ça c'était en décembre. Il manque pas grand-chose aujourd'hui, sans doute, Samy, pour que les conditions soient réunies à un moment pour envisager un début de hausse de taux du côté de la Banque Centrale Européenne, Samy ? Oui, Grégoire, les conditions sont réunies.
On a une croissance entre 4 et 5%, on a un taux de chômage à 7, comme on vient de le discuter, on a une inflation sous-jacente autour de 2. On y est, quoi. La grande question, c'est comment est-ce qu'on le fait. Peut-être que ce qui manque, c'est qu'effectivement, on n'est pas complètement revenu en termes de croissance à la tendance d'avant-crise. Donc on peut se permettre d'être patient. Et la question, c'est que bien entendu, aujourd'hui, quand on regarde les conditions économiques de manière un peu globale, elles sont bonnes. On est dans un vrai dynamisme. Et donc, c'est normal, petit à petit, qu'on retire un petit peu le dosage médicamenteux, les politiques exceptionnelles. La question, c'est comment on le fait et avec quelle vitesse. Il y a bien sûr les achats d'actifs qu'il faut résorber, le PEPP qui court jusqu'en mars. Ensuite, il y a bien sûr un APP, donc un programme d'achat classique qui a été réévalué. Il va falloir ensuite le réduire. Et ensuite, on ouvre évidemment la voie à la hausse de taux quand on sera peut-être plus proche, quand la croissance sera plus proche d'avoir retrouvé sa tendance d'avant-crise. Mais on est dans un environnement où, évidemment, encore une fois, le patient économique n'a plus tellement besoin d'être médicamenté. Et donc, il faut commencer à normaliser. Mais ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu des conditions économiques favorables. L'idée, c'est d'être un petit peu patient. Personne ne doit être pressé de retrouver cette espèce de stagnation douce qu'on avait entre 2012 et 2018. Donc, prolongeons quelque part un peu le plaisir. Oui, il y a ces risques d'inflation, mais il y a aussi un boom économique et il faut prolonger cette réalité autant que possible. Bon, on suivra évidemment l'évolution, le discours de Christine Lagarde demain à l'issue de la réunion de la Banque Centrale Européenne. La BOE se réunit également demain et là, il y a une hausse de taux qui est très très probable après la première hausse de taux en décembre. Mais je voulais qu'on en vienne à la partie américaine, évidemment, Samy. Alors, très intéressant de voir la dispersion du consensus des stratégistes de Wall Street sur le chemin que pourrait prendre la normalisation de la politique monétaire américaine. Je compilais hier les différents pronostics. Ça va de 3 hausses de taux en 2022 pour les stratégistes de Barclays ou d'Allianz, par exemple, jusqu'à 7 hausses de taux automatiques, une à chaque meeting, par exemple, pour les stratèges de Bank of America, Merrill Lynch. Rien que cet écart, rien que le fait qu'on puisse discuter également de l'éventualité d'une hausse de taux de 50 points de base à un moment, je trouve que ça nous dit beaucoup de la confusion qui règne de ce côté-là, Samy. Comment est-ce que vous vous positionnez chez Lombard Odier par rapport à la normalisation signalée par la Fed? Alors on y voit un tout petit peu plus clair depuis hier parce qu'on a effectivement eu le service après-vente de certains gouverneurs régionaux de la Réserve fédérale américaine et on sent qu'on est plus autour de 4 ou 5 hausses de taux. Bullard, comme ça a été annoncé, est plutôt autour de 5, mais on a eu d'autres engagements quelque part, d'autres convictions, d'autres gouverneurs plutôt autour de 4 hausses. En tout cas, tous ceux qui ont parlé après Powell ont décliné cette idée de monter les taux de 50 points de base en mars, même Bullard. Donc, on commence à y voir un tout petit peu plus clair. C'est clair qu'aujourd'hui, le positionnement de la Réserve fédérale américaine, c'est 4 ou 5 hausses, probablement plus 4 que 5. Pas de hausse de taux de 50 points de base en mars, mais définitivement un début des hausses de taux en mars avec 25 points de base. Et ensuite, tout dépend de l'inflation. Donc, soit quelque part, pour avoir ces fameuses 6 ou 7 hausses de taux qui ne sont pas encore anticipées par le marché, il faut que l'inflation continue d'accélérer. Alors, ce n'est pas notre scénario, et mea culpa là-dessus. C'est sûr que comme beaucoup d'économistes, on voyait l'inflation quand même revenir plus bas, plus rapidement. Donc, c'est tout à fait possible de voir l'inflation continuer d'accélérer d'ici, mais ce n'est pas le scénario de base. Dans un environnement où l'inflation devrait retrouver des niveaux plus habituels et aussi la croissance pourrait ralentir, je crois que 4 hausses de taux, ça paraît être en tout cas le point raisonnable. Donc les 2 premières hausses de taux sont quasiment automatiques, mais après, encore une fois, ça va dépendre de l'inflation et si elle ne réaccélère pas, il n'y a pas de raison de voir 5 ou 6 hausses de taux. Donc on y voit un peu plus clair depuis hier, 4 hausses de taux comme scénario de base, pas de hausse de taux de 50 points de base en mars, mais définitivement une hausse de 25 points de base. Merci beaucoup Samy pour cette clarté dans l'analyse avec des politiques monétaires qui sont au centre du jeu, toujours pour les investisseurs en ce début d'année 2022. Samy Shark est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de Lombard Odier.